Bonjour, 19e siècle, Chateaubriand, la vieillesse. Avec dignité, il abandonne son titre et sa pension de père et reste noblement attaché à une cause qu'il s'est perdue. Poursuivi en cour d'assises pour son mémoire sur la captivité de la duchesse de Berry, il est triomphalement acquitté, 1833. Il accepte aussi une mission à Prague lors de la majorité du comte de Chambord. Mais ces épisodes romanesques marquent la fin de sa carrière politique. Chateaubriand, dont la situation financière est difficile, consacre sa vieillesse à la littérature. Études historiques, 1831, Effets sur la littérature anglaise, 1836, Congrès de Vérone, 1838, Vie de Rancé, réformateur de la Trappe, écrite pour sa pénitence à la demande de son confesseur, 1844. Mais surtout, il s'occupe de dresser sa statue devant l'éternité. Elle cesse de travailler aux mémoires d'outre-tombe, confère page 70. De temps en temps, il donne lecture à l'abbaye aux bois, dans le salon de madame Récamier. L'ardeur du sentiment qui les unissait depuis 1818 s'est manifestement adoucie en une respectueuse tendresse. Et, dans ces 10 dernières années, l'écrivain lui rend visite tous les jours, même lorsqu'elle devient aveugle, et qu'il est lui-même à demi paralysé. C'est ainsi qu'au terme d'une vieillesse mélancolique, Chateaubriand, octogénaire, s'éteint en juillet 1848. Conformément à son vœu, sa tombe solitaire se dresse, près de Saint-Malo, à la pointe du Grand B, face à la mer. Atala, 1801. Détaché de l'épopée en prose de Natchez, 1826, l'histoire d'Atala fut inspirée et insérée dans l'édition anglaise du Génie du christianisme, pour illustrer les âmes de la religion chrétienne avec les scènes de la nature et les passions du cœur humain. De retour en France, Chateaubriand publia cet épisode un an avant le Génie sous le titre suivant, Atala ou les amours des deux sauvages dans le désert. Les amours des deux sauvages. Au moment où sévissait la mode anglaise des romans sombres et terrifiants, le public fut conquis par cette simple histoire d'amour. Le thème exotique n'était pourtant pas nouveau. Parmi tant d'autres romans, il avait déjà produit un chef-d'œuvre avec Paul et Virginie. À vrai dire, dans Atala, les deux héros ne sont que des demi-sauvages. Ils ont connu la civilisation et Atala est chrétienne. Trop souvent même, le langage du vieux Chactas, au lieu d'être purement indien, nous rappelle qu'il a séjourné en Europe. Toutefois, si ces caractères sont moins naïfs que ne l'exigerait la vraisemblance, on peut admirer cette peinture du bonheur de deux êtres qui obéissent innocemment à la nature, puis du conflit entre les aspirations naturelles et la loi religieuse, enfin de l'apaisement dû aux certitudes de la foi. Nous sommes également sensibles à l'aspect lyrique du roman, où se devine l'âme de Chateaubriand lui-même. Goût de la solitude, mélancolie, exaltation passionnée, sentiment désespéré d'une fatalité hostile au bonheur humain. Triomphe du christianisme. L'épisode primitif devait constituer, comme Liachès, l'épopée de l'homme de la nature. Chateaubriand semble l'avoir modifié pour illustrer le génie du christianisme et nous montrer la religion première législatrice des hommes, les combats des passions et des vertus dans un cœur simple, enfin le triomphe du christianisme sur le sentiment le plus fougueux et la crainte la plus terrible, l'amour et la mort. On peut cependant contester la valeur apologétique du roman. Atala périt victime de sa superstitieuse ignorance, et l'indignation de Chactas devant une religion qui contredit la nature est aussi touchante que les sermons de Péobry sur le néant des passions et la volonté, la bonté de la providence. En définitive, nous sommes trop séduits par la poésie de la vie sauvage et par l'idylle d'Atala et de Chactas au sein d'une nature magnifique pour adhérer tout à fait
à l'issue édifiante de la douloureuse aventure. L'exotisme américain. Chateaubriand n'avait pas visité le pays du Mississippi. On lui reproche d'y situer les passages et les mœurs d'autres régions. Il a eu le tort de proclamer dans la préface d'Atala que la nature américaine y est peinte avec la plus scrupuleuse exactitude. Cette exactitude, il la concevait non en savant, mais en artiste. Il lui suffisait d'emprunter des détails aux voyageurs dignes de foi et de les animer à l'aide de son imagination et de ses propres souvenirs.